Salut! Dans une précédente vidéo, je te partageais mon top 5 des plus grands moments de galère. D'ailleurs, si tu n'as pas pu voir cette vidéo, je t'invite à la regarder avec la vignette en haut à droite de YouTube. Mais dans cette vidéo, je vais te partager des moments plus positifs en te partageant mon top 5 des plus beaux moments, des plus belles expériences que j'ai pu vivre au cours de mes voyages. Billboard. Alors, au cours de ces dernières années, j'ai vécu beaucoup d'expériences que j'aurais pas pu vivre si j'avais décidé de rester chez moi. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de te donner envie, de te donner une idée de ce que tu pourrais vivre si toi aussi tu te lançais à la conquête du monde. Numéro 5. Lorsque je suis arrivé sur l'île de Pâques, alors c'était un rêve de gamin et en fait, j'ai les émotions quand tu réalises ton rêve d'enfant. C'est juste un truc de dingue. Alors après, ton rêve d'enfant, ça peut être autre chose, devenir chef cuisinier ou autre chose. Je te souhaite de réaliser ce rêve. Du coup, l'idée de ce numéro 5, c'est ça, c'est l'accomplissement d'un rêve d'enfance, ce sentiment incroyable. Vivre ça. J'ai l'impression qu'en toi, tu as le petit de 5-10 ans qui est là. Wouh! C'est la bamboula à l'intérieur. Numéro 4. Alors pour expliquer le numéro 4, on repart sur l'île de Pâques. Sur l'île de Pâques, j'ai rencontré une Australienne et un Hongkongais avec qui je me suis super bien entendu. Avec l'Australienne, tous les deux ont voyagé en Amérique du Sud. Donc on s'était dit qu'on se retrouverait à un moment donné dans nos voyages. Et le Hongkongais, en fait, lui, c'est un milliardaire qui voyage depuis 5 ans. Maintenant, ça fait 7 ans qu'il voyage. Et donc, en fait, il peut être à Mexico en train de profiter sur la plage. Le lendemain, il décide de partir au Groenland. Il sera au Groenland et tout. Lui, d'un point de vue financier, il n'a pas de problème. Donc, en fait, il peut se retrouver en Asie et le lendemain en Amérique du Sud. Donc, on ne savait pas vraiment où il pouvait être. Donc, moi je voyageais en Argentine, au Brésil, ma pote voyageait en Argentine, et on décide de se retrouver aux cascades d'Iguassou, donc à la frontière Brésil-Argentine. Le premier jour où on se retrouve, on est heureux de se retrouver, ah c'est génial, tu as fait quoi, etc. On se raconte nos histoires. Au bout d'une demi-heure, on marche dans la rue à Iguassou, on tombe sur notre pote hongkongais par hasard, on ne savait absolument pas qu'il était là. Lui non plus, il ne savait pas qu'il était là, qu'il était là. Et pas qu'on était là. Et on s'est retrouvés. En fait, il était à la terrasse d'un café. Nous, on marchait et on était là. Oh pendant 5 minutes. Parce que on était trois potes super liés pendant 2 semaines sur l'île de Pâques. Et de se retrouver là, juste le jour où on se retrouve avec l'Australienne. Après, on a passé 3 jours ensemble et du coup, c'était magique. C'est la beauté. Et il y a eu plusieurs autres moments pendant mes voyages où tu dis le monde est petit, où j'ai retrouvé des gens, recroisé des gens dans un pays différent, etc. Et des fois, tu te dis, bah, c'est écrit, ça doit se faire. Donc voilà, et ça c'est la beauté des voyages. Numéro 3, alors c'est une journée en Islande, cette journée-là en Islande, donc j'ai fait un trek sur la cascade de Gilmour, un trek de 2 heures, j'ai traversé une rivière glacée, après je suis monté jusqu'en haut d'un fjord avec un paysage de fou, avec un coucher de soleil de rêve, j'ai pleuré devant ce paysage. Et pendant le mois où j'étais en Islande, j'étais un peu à la chasse aux aurores boréales. C'était fin de l'hiver, début printemps, donc c'est un peu la fin de la saison. C'est rare du coup de les voir. Et en fait, quand j'étais à ce moment-là au coucher de soleil sur la cascade, au sommet de la cascade, je savais que ce soir-là, j'allais voir les aurores boréales. J'ai pris la voiture, je suis allé à un endroit pour camper. Et en fait, d'un seul coup, je regarde le ciel et tu vois une lumière verte en train de danser dans le ciel. Et
et c'était magique. Les aurores boréales dans le ciel, tu comprends, quand les ancêtres disaient, ils pensaient que c'était des esprits, etc., ben, je comprends totalement. Ça crée des figures, ça inspire à l'imaginaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire les aurores boréales. Alors numéro 2, ça va paraître étrange, mais c'est lorsque je me suis blessé en Islande, je me suis brûlé au second degré les jambes. C'était le lendemain des aurores boréales d'ailleurs. Après ça, en fait, je suis rentré sur Paris, j'étais totalement découragé, etc. pour faire le chemin de Compostelle que j'avais prévu de faire initialement après. Ce qui avait un mois de guérison, etc. Et c'était pas forcément la meilleure des solutions de faire un mois de marche en Espagne sous 40 degrés de chaleur. Et en fait, j'étais là à douter, etc. Et je me suis dit à moi-même, bon, si je vois un signe de quelque chose, me faisant référence à Compostelle, je fais Compostelle. Si je vois pas, là dans la journée, je fais pas. Je rentrais de l'hôpital où je faisais le checking de mes jambes, de ma cicatrisation. Je regardais aux alentours, même un coquillage, parce que le symbole de Compostelle c'est un coquillage. Donc je me suis dit, bon, je vois un coquillage, je le fais. Que dalle. Je sors du métro, je suis à 2 doigts de rentrer chez mon pote. Donc après, chez mon pote, j'aurais pas vu spécialement de signe. Et j'arrive à la sortie du métro. Je vois un 2 mètres carrés, une publicité d'une compagnie aérienne. Cet été, tous les chemins mènent à Compostelle. Et là, voilà, je me dis, ok, bon ben ouais, bon ok, c'est bon, c'est bon, si vous prenez comme ça, j'y vais, je patiente, je cicatrise et j'irai. Donc ça, je sais pas ce qu'on peut penser de ça. Dans tous les cas, c'était pour moi un superbe moment de voyage. Numéro 1, un trek de 10 heures que j'ai pu faire dans le nord-ouest de l'Argentine pour rejoindre un village indigène avec un petit chemin comme ça, un fossé de 200 mètres à côté de moi, des serpents, des aigles qui volaient autour de moi et de la pote avec qui je voyageais. Et c'était juste génial. C'est quand tu as le sentiment d'être seul au milieu de l'immensité, tu as une sorte d'ivresse, de liberté, d'euphorie. C'est un sentiment unique. C'est un sentiment unique. Et le soir, on est arrivé donc dans le village indigène, on est arrivé dans une famille. Ils nous ont préparé à manger. Alors je m'attendais pas, franchement, je m'attendais à manger du quinoa ou un petit truc, du riz, un truc pas ouf. C'était une tuerie. C'était une tuerie. Ils nous ont fait des empanadas aussi, de la soupe. C'était extraordinaire. C'était 2 jours, on a dormi là-bas la nuit et après on était reparti marche arrière et c'est une émotion, c'est difficile à décrire ce genre de truc. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est des paysages immenses et une sensation de sentir vivant, tout simplement. C'était beau. Là, c'est une liste à titre indicatif que je t'ai donnée pour te donner envie, toi, de voyager à ton tour. Mais j'aurais pu rajouter, par exemple, un trek de survie dans la jungle en Thaïlande, un stage de méditation dans un temple bouddhiste, un tour en hélicoptère au-dessus de Manhattan, camper sur une île déserte pendant une semaine, ou tout simplement toutes les rencontres que j'ai pu faire au cours de tous mes voyages. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné envie de voyager. Si toi aussi tu as des expériences à nous partager, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ce sera avec plaisir que je le lirai. Ciao!